Bonjour à tous et bonjour à ceux qui nous regardent en ligne. Bonjour à nos églises qui se réunissent aussi bien ici que quelque part aussi à Montreuil parfois, de temps en temps. On aura l'occasion d'en reparler plus tard parce que notre église devient encore plus grande et on se réunit partout, c'est génial. Euh, et la deuxième partie de cette série, Viens et vois. Viens et vois, viens et vois. Ah, ouais, on a parlé de pas mal de choses la semaine dernière. Euh, et donc on va avancer dans cette avancer dans cette série aujourd'hui et on va apprendre encore d'autres choses, je pense, qui vont peut-être vous interpeller. Mon objectif pour aujourd'hui euh, va être de lancer un peu un défi à ceux qui ont l'habitude parfois d'inviter des personnes ou qui ne l'ont pas. Et on va surtout parler du pourquoi certains répondent oui à l'invitation, certains pas. Donc c'est ce qu'on va faire en fait. On va un peu aborder tout ça aujourd'hui. Euh, J'ai eu quelques plaintes la semaine dernière. Parce qu'en fait, tout le monde n'a pas pu manger du bon pain et du bon fromage et boire du bon vin avec moi. Donc certains me l'ont dit, hein. D'ailleurs, certains se sont rués sur les restes qu'il y avait sur la table à la fin de la célébration. Donc globalement, pour ceux qui n'étaient pas là, il y avait de tout, hein, des ados et des plus âgés. Oui, il y avait pas mal de gens. Donc globalement, nous avons noté ceux qui préféraient le vin et le fromage et le pain. Euh, donc, je vais résumer un petit peu tout ça, hein. On avait une table ici et j'invitais donc quelqu'un qui pas forcément tardé à venir, mais pour goûter du pain, du vin, etc. Parce qu'en fait, si on ne s'assoit pas autour d'une table bien dressée, c'était très bien dressé, merci à Marie-Alice qui avait fait ça, euh, une table bien dressée avec du bon vin, du fromage au lait cru français, avec du bon vin français. Bon, il y en a des ailleurs qui sont pas mal, hein, mais euh, il n'y avait pas de saucisson, on aurait pu avoir du saucisson, c'est vrai. Mais bon, ça, c'était dans l'autre cœur, le saucisson. Euh, et assis avec, en plus, un ami, si possible. euh, et ben, si on ne vit pas ce moment-là, on ne sait pas de quoi on parle, en fait. Et on peut avoir des avis, on peut être quelqu'un qui vient d'ailleurs et qui ne connaît pas notre gastronomie magnifique et notre culture suprême de la bouffe et du bon vivre. On peut imaginer beaucoup de choses. Oui, parce qu'il y a des choses qui ne sont pas super chez nous, hein, quand même. Voilà. Euh, on peut dire tout ce qu'on veut en amont, tant qu'on ne s'assoit pas à cette table et qu'on ne mange pas, on ne boit pas avec quelqu'un et on ne vit pas ce moment et ces tanins, ces saveurs, ce pain qui est cuit dans la boulangerie, vous savez, avec ces petites graines en plus, là, tout ça, la farine, ce petit fromage de camembert qui pue un peu, mais on le sait pourquoi il pue, il est trop bon, on l'est cru. Vous savez ça? Tant qu'on ne le vit pas autour de la table, on ne sait pas de quoi on parle. On l'a déjà vécu, donc on se rappelle, nous, les Français de base, c'est-à-dire nous tous. Euh, Tant qu'on n'a pas vécu ça autour d'une table, on ignore le vécu de la personne. Venez et voyez. Viens et vois. Et en fait, je vous ai dit aussi qu'on se pose parfois la question, et on pose parfois la question aux personnes qui viennent, pourquoi tu es venu? Pourquoi tu viens encore? Et on a eu plusieurs réponses. On nous demande parfois, mais pourquoi vous grandissez comme ça? Nous, on trouve que ça grandit pas assez vite, en fait. Ça fait que 3 ans qu'on est là, mais c'est pas assez, c'est jamais assez, hein. Mais on nous demande pourquoi. Ce n'est pas à cause du bâtiment. On trouve que le bâtiment est super. Il y a des salles qui sont très très belles. Il y a des trucs qui sont pas finis d'ailleurs, mais qui vont être très beaux une fois que fini, ça va être super. Mais, mais ce n'est pas à cause du bâtiment que les gens viennent. La réponse, ce n'est pas ça. Ce n'est pas pour ça que vous êtes là ou que les gens nous regardent en ligne. Ce n'est pas non plus à cause des leaders et des responsables qui sont ici. C'est jamais la réponse que l'on a. C'est rare. Alors que je pense qu'on a les meilleurs encadrants pour nos enfants qui existent. Oh, il y en a peut-être ailleurs un peu, hein, on va en laisser. Mais quand je laisse mes enfants ici, alors là, sécurité, je sais que le contenu, mes enfants, je le sais qu'il est bien parce que mes enfants m'en parlent. Tu sais, nanana. Voilà. Donc, mais c'est toujours pas à cause de ça que vous êtes là. Ce n'est pas non plus à cause de la musique. Alors, j'avais ça dans mes notes, enfin, je les lis beaucoup là, mais je voulais dire ça. Et en fait, je le dis. C'est pas à cause de la musique que vous êtes là. Mais quand je vois Ethan, 13 ans, à la batterie, ah, moi, je pense que tout le monde devrait venir. Je comprends même pas que les gens viennent pas. C'est inadmissible. Parce que ça, j'ai eu un moment tout à l'heure de
Et il est dedans. Et c'est lui qui a piloté la chanson. 1, 2, 3, 4. C'est top, 13 ans. Et les autres, ils marchent droit. Même le directeur musical, Nolan, il est obligé de suivre, parce qu'il a dit 1, 2, 3, 4. Mais c'est toujours pas à cause de ça que vous êtes là. Eh non, c'est fou. Vous êtes là parce que vous avez été invité par quelqu'un. C'est la raison la plus grosse, la plus importante, qui revient le plus. Vous êtes là parce que vous avez été invité un jour. Eh oui. Et c'est de ça qu'on parle dans cette série de Viens et vois. De Viens et vois. On parle du fait que tout est bâti ici pour que les gens puissent venir et voir. Voir quoi? Voir qui? Voir nous et voir surtout notre vécu. Qu'est-ce que j'ai vécu en moi? C'est ça. Les gens viennent pour expérimenter par eux-mêmes ce que nous avons vécu nous. Ceux qui ont découvert le pardon, ceux qui ont découvert la compassion, ceux qui ont changé de vie complètement, qui aujourd'hui agissent différemment. Ils sont plus honnêtes dans leur boulot alors qu'ils ne l'étaient pas. Pourquoi? Parce qu'ils ont découvert que Dieu souhaitait qu'on puisse s'épanouir et faire tout ça en étant honnête. C'est ça, Viens et vois. Et on fait tout comme ça. Venez comme vous êtes afin que vous puissiez expérimenter, non pas une chose, expérimenter la vie de quelqu'un qui s'appelle Jésus-Christ et qui est aussi la communauté des gens qui sont chrétiens, 2 points. Ceux qui croient que Jésus-Christ est mort pour leurs péchés, est ressuscité d'entre les morts et qu'ils souhaitent le suivre. Ça, c'est les vrais chrétiens. Donc il y en a parmi les protestants, il y en a parmi les catholiques, il y en a un peu parmi tout le monde, les vrais chrétiens. Eux forment la communauté. C'est de ça qu'on parle. Et la semaine dernière, on a vu que les premiers disciples, au départ, Jésus, quand il arrive, il n'a pas des gens qui le suivent, les disciples. Il n'en a pas. Et au bout d'un moment, il rencontre quelqu'un qui s'appelle Jean-Baptiste, Jean le baptiseur, tout ça. C'est un gars qui préparait un peu la venue de Jésus. Et donc, il le rencontre, Jean a des disciples, et Jésus n'en a pas, et il y en a 2 qui décident de devenir disciples de Jésus. Hop, il ne les a pas piqués, mais ils ont décidé de suivre Jésus. Et ce qu'on voit, c'est, on a vu l'histoire un petit peu il y a ce André, il y a ce Simon, Pierre, il y a Philippe, il y a Nathanaël. La première chose qu'ils font, quand ils ont vécu cette rencontre avec Jésus-Christ, la première chose qu'ils font, c'est quoi? Ils vont parler aux autres. Ils disent, il faut que tu viennes le voir. Il a été promis, tu sais, Moïse en parlait, tout ça. Il faut que tu viennes le voir. Et certains lui posent la question un peu drôle, mais t'habites où? Et donc il leur dit, suivez-moi. Ouais, super discussion, on se demande un peu ce qui se passe. Et au bout d'un moment, il est écrit, ils ont passé une journée entière ensemble. Ça devait être une bonne journée. Ils ont vécu un temps avec Jésus. Et après, ils ont continué d'en parler à d'autres. Viens et vois. Viens et vois. Viens le voir, rencontre-le, passe du temps avec lui. C'est ça. Aujourd'hui, on va avancer, ça va être un peu un défi. Oui. C'est pas si facile en fait que de vivre comme ça. Après ce passage-là que nous avons mentionné là, avec les disciples, etc., les disciples continuent d'avancer. Ils avancent avec Jésus. Ils décident de le suivre et au bout d'un moment, très tôt d'ailleurs, c'est très intéressant, ils vont être à une fête de mariage, à des noces. Et il manque du vin. Jésus est là. Hors de question qu'il manque du vin. Premier miracle de Jésus, il transforme l'eau en vin parce qu'il n'y avait pas assez de vin. C'est drôle. On pourrait dire que c'est pas très spirituel, tout ça. Mais c'est Jésus, Ils vivent ça. J'imagine qu'on est disciples et on voit l'eau se transformer en vin. Et c'est Jésus, fils de Dieu, qui fait ça. Mais je ne comprends rien. Et ils continuent d'avancer. Et ils vivent d'autres choses. Ils vivent une pêche incroyable avec les gars. Ils se promènent, il y a des guérisons. Il y a énormément de discussions avec les religieux. Énormément. Les religieux, Jésus avait beaucoup de mal. Parce qu'ils pensaient qu'en faisant bien les choses, en étant beau ou en étant bien habillé, en rentrant dans le cadre, ils pensaient qu'en faisant tout ce qu'il fallait comme il faut, bien, ils étaient impeccables et Dieu les aimait. Et Jésus leur disait absolument pas.
tu n'arriveras pas à être aussi bien que ça. C'est impossible. Pour être aimé de Dieu, accepté de Dieu, il suffit juste de penser que tu es incapable d'être assez bon et que tu as besoin de lui. Donc, il avait des discussions avec les religieux. Vous imaginez, hein, les religieux, ils sont forts. Ils connaissent très très bien les règles, les textes. Ils vivent tous ces moments-là. Et ils avancent ensemble. Et au bout d'un moment, ils arrivent, il y a une colline, et ils vont sur cette colline-là, ils vont dans ce coin-là, une petite montagne, et ils continuent de discuter. Et là, Jésus va aborder des thèmes incroyables, plein de valeurs, de ce que Dieu souhaite pour nous, pour que l'on puisse mieux vivre. Et il leur parle, et il leur décrit plein de choses. Et les disciples, là, sont en train d'écouter. Et ils décident, au bout d'un moment, Jésus répond, quel est leur vrai rôle maintenant ? J'imagine qu'au bout d'un moment, à force d'entendre des choses, les disciples ont dû dire, ouais d'accord, mais alors, qu'est-ce qu'on fait nous avec tout ça ? Est-ce que tu peux nous dire ce qu'on va faire ? Parce qu'en fait, on doit faire, hein ? Donc, ils demandent. Et là, Jésus va répondre avec deux métaphores qui sont assez connues, plus ou moins, en tout cas par les chrétiens généralement, et peut-être d'autres parfois. Et il va aborder deux métaphores pour expliquer quel est le rôle de ces témoins. Quel est le rôle de ces disciples maintenant, une fois qu'ils ont vécu avec lui, qu'ils ont découvert qui il est ? Maintenant, quel est leur rôle ? Première métaphore. Vous êtes le sel de la terre. Ça peut s'afficher là. Vous êtes le sel de la terre. Premier rôle. Aujourd'hui, le sel, pour nous, c'est un exhausteur de goût. Ceux qui aiment bien les choses naturelles, tout ça, vous diront que c'est mieux que le glutamate, par exemple, pour la santé. Bref. Mais il ne faut pas en exagérer non plus. C'est un exhausteur de goût, ça relève. C'est difficile des fois. J'avais pensé pendant un moment vous faire goûter un bout de pain sans sel et un bout de pain avec sel. La différence est quand même choquante. Ça change beaucoup. Le même pain, même farine, même cuisson, mais sans sel. Mais c'est à ça que ça sert le sel aujourd'hui. Essentiellement. À l'époque, le sel était un conservateur incroyable. Le sel était le meilleur des conservateurs. On y mettait plein de choses dedans. De la viande, du poisson, même des légumes. On a mis plein de choses dans le sel parce que le sel est un conservateur exceptionnel. Il protège des bactéries, des bêtes, de la pourriture. C'est à ça que servait le sel, à protéger et à conserver les aliments. Quand il dit « vous êtes le sel de la terre », vous savez ce qu'il est en train de dire ? Que vous êtes, ceux qui croient, vous êtes des conservateurs, des protecteurs des autres. Vous êtes des conservateurs, des protecteurs du message que Dieu souhaite transmettre aux autres. Vous êtes des conservateurs des valeurs que Dieu souhaite voir partout. Parce que vous êtes le sel de la terre. C'est ça qu'il dit. Il ne dit pas juste que vous êtes le sel pour agrémenter la vie. Parce que des fois, honnêtement, on n'agrémente pas beaucoup la vie. Hein. Pas forcément très cool. Parce qu'on prend des décisions un peu différentes, un peu moins sympas. Vous êtes le sel de la terre parce que vous êtes là pour conserver, protéger les autres. C'est ça que je vous dis d'être, de faire, dit Jésus à ses disciples. Vous êtes le sel de la terre. Mais alors, il va aider un peu là. Parce que des fois, il se passe des choses. La suite du même verset. Vous êtes le sel de la terre. Si ce sel perd sa saveur, je vais y arriver. Si ce sel perd sa saveur, avec quoi la salera-t-on ? Ce sel ne vaut plus rien et n'est bon qu'à être jeté dehors et piétiné. Si ce sel perd sa saveur, chasseur. Il y a souvent eu... Pas de commentaires sur la chasse, s'il vous plaît. On a eu des canards aujourd'hui, c'est l'ouverture. Enfin bref. Si ce sel perd sa saveur, c'est nul. On a eu beaucoup de mal à le traduire, en fait, dans toutes les traductions qu'il y a eu. Parce que perd sa saveur,
sale moins, ou sale pas bien. En fait, perd sa saveur, c'est un seul mot, en fait. Je l'avais écrit, ça faisait intelligent, ou pas. Mais c'est pas grave, hein. Un truc comme Maranone, ou je sais pas quoi. Bref. Ce mot-là, en fait, veut dire inutile, stupide, fou. Le mot qui est traduit par perd sa saveur. C'est ça que ça veut dire. Inutile. Si ce sel devient inutile, si ce sel ne fait plus ce qu'il doit faire, hein, si ce sel n'a plus l'utilité première nommée à la base pour le sel, dans notre cas, on va dire agrémenté, notre plat ou conservé, si ce sel ne fait plus ce qu'il doit faire, avec quoi la salera-t-on? Parce qu'en fait, vous êtes le sel de la terre, c'est un fait. Ceux qui croient, vous êtes le sel de la terre. Mais attention, vous pouvez être un sel qui devient stupide, qui devient folie, inutile. Waouh! Et ce qui est terrible, c'est que ce sel ne vaut plus rien. Si ce sel ne fait plus ce qu'il doit faire, il ne vaut plus rien et on le piétine et on le jette par terre. Et quand le sel ne servait plus parce qu'il était devenu trop sale, parce qu'il a trop servi, on le jetait dans les chemins. C'est ça qui a été fait. Waouh! Vous êtes le sel de la terre. Attention à ne pas perdre votre première utilité. Attention, vous devez protéger, vous devez conserver. Vous ne pouvez pas ne plus le faire. Quelque part, vous devez aussi conserver, protéger votre propre vie. Vous devez faire attention. Parce que dans le viens et voix, on nous voit. Hein. Donc faites attention, protégez-vous. Protégez ce sel que vous êtes, afin de toujours être utile. Et de toujours rester sel, afin de protéger, conserver les autres et les valeurs que Dieu souhaite pour le monde. Ça, c'est la première métaphore que Jésus utilise. Protégez votre saveur. Et là, il aborde une deuxième métaphore, compliquée aussi. Vous êtes la lumière du monde. Ok ? Une ville au sommet d'une colline n'échappe pas au regard. Point. Pause. Vous êtes la lumière du monde. Qu'est-ce que j'ai écrit là ? Pas facile. C'est des notes assez explicites. Bien réfléchi en tout cas. Jésus nous dit, j'aimerais vous utiliser afin d'éclairer le monde. Quand même. Moi ? La suite. Il en est de même d'une lampe. Si on l'allume, ce n'est pas pour la mettre sous une mesure à grains ou sous un lit. Au contraire, on la fixe sur un pied de lampe pour qu'elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. La lumière est intelligemment placée dans une maison. C'est marrant parce qu'il n'y a pas longtemps, là, on a fait des travaux chez nous et qu'au bout d'un moment, on m'a demandé où est-ce qu'on met les lumières dans le dressing. Bah, si tu les mets trop hautes, les lumières, au moment où tu vas allumer et que tu as mis tes meubles, elles ne servent à rien. Et c'est un peu partout les lumières qu'on place dans nos maisons. Si la lumière n'est pas bien placée, ça ne sert à rien. Globalement, Jésus est en train de dire qu'il nous a placés comme il faut pour être de bonne lumière dans ce monde. Notre place est bien d'éclairer. Ceci est notre place. Et une lumière se voit de la montagne, de la colline. On la voit. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Si vous êtes une lumière du monde, comme Jésus le dit, on vous voit, on vous regarde. Bien malgré vous. Vous êtes la lumière du monde.
Mais moi, je ne suis pas assez bon pour être une lumière, dirait presque tout le monde. Et d'ailleurs, c'est Jésus, non, la lumière du monde. Vous êtes la lumière du monde, vous. Oui, mais je ne suis pas assez bien. Comment veux-tu que je sois une lumière? Je ne suis pas vraiment une lumière. Hein. Je ne parlais pas académiquement. Ça peut marcher pour certains, sûrement pour moi. Vous êtes une lumière, vous êtes placé comme il se doit, parce que je l'ai souhaité. Et je souhaite que ces lumières-là servent à illuminer le monde et que tout le monde voit ces lumières. Je ne suis pas assez bien. Petite illustration. La lune. En plein été, la lune, une pleine lune, magnifique, même pas en plein été, hein, il suffit juste que le ciel soit dégagé. Quand la lune est là, c'est incroyable tout ce qu'on voit. C'est fou, hein. Jour de pleine lune, des fois on sort et on parle des coups de lune, tout ça, c'est génial. Mais quand on sort, tout est éclairé, c'est incroyable. C'est magnifique. Et vous savez qu'il n'y a pas un seul photon qui vient de la lune pour nous éclairer? Parce que la lune n'est que le reflet, la lumière de la lune n'est que le reflet de la source de la lumière, qui est le soleil. C'est fou. Elle ne produit pas de lumière, la lune. Elle ne fait que refléter le soleil. Dieu était lumière avant que le monde soit. Jésus est la lumière du monde. Et nous sommes lumière du monde parce que nous sommes que le reflet, ou nous essayons de n'être que le reflet de Dieu ou de Jésus en nous. Voilà. C'est pour ça que je peux être une lumière du monde. La source de la lumière ne vient pas de moi. Elle se reflète. Ça change la perspective, non? La lumière sert à diriger. Le sel sert à conserver, à protéger. Et c'est à ça que nous sommes appelés. À être le sel afin de protéger les autres, afin de conserver le bon de Dieu. Et nous sommes lumière afin que les gens autour de nous puissent se diriger vers Dieu. C'est tout ça qu'a dit Jésus. Vous savez, il y a une suite. C'est ainsi que votre lumière doit briller devant tous les hommes pour qu'ils voient le bien que vous faites et qu'ils en attribuent la gloire à votre Père céleste. C'est ainsi que votre lumière doit briller devant tous les hommes pour qu'ils voient le bien que vous faites. Qu'on le veuille ou pas, nos actions, ce que je vis dans ma vie, a un impact sur ma propre foi et la foi potentielle des autres autour de nous. On ne peut pas détacher nos actes de ce que l'on croit. Et on n'est pas juste en train de parler d'explication, on parle de la vraie foi qui se vit. Hein, on ne parle pas juste d'un étalage de doctrine, d'explication. Non, 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 non. C'est ce qu'on a dit la semaine dernière. Hein. Partager l'évangile n'est pas une liste d'explications. C'est d'aider quelqu'un, de permettre à quelqu'un de pouvoir avoir une relation avec Dieu. Ce n'est pas les explications. C'est beaucoup plus que ça. Pour qu'il voit le bien que vous faites. Lorsque vous invitez quelqu'un, sa réponse positive ou négative est totalement influencée par ce qu'il voit en vous. C'est fou. Et ce qu'il voit en vous va les attirer ou pas. Le nombre de fois où nous avons été incohérents dans nos choix, c'est incroyable. Le nombre de fois où on a agi et c'est allé totalement à l'encontre de ce que je croyais et de ce que Dieu souhaite. Devant tous les hommes, cette lumière brille devant tous. Oui, mais la foi est quelque chose de privé. C'est quelque chose de personnel. Oui, la foi est un choix personnel. La foi est personnelle. Il n'est jamais écrit quelque part qu'elle est privée.
Jamais. Ce n'est pas écrit. Elle ne doit pas être privée parce qu'elle est lumière. La foi est personnelle parce qu'elle m'appartient. C'est moi qui fais ce choix avec Dieu. Mais elle n'est pas privée. Elle est publique. Viens et vois. C'est pas juste dans le bâtiment, hein, ça vous avez compris. C'est pas juste ici aujourd'hui. On s'en fiche juste ici aujourd'hui. Enfin, c'est très bien que vous soyez là. Hein, je parle à des gens. C'est bien, continuez, hein, venez encore plus nombreux. Mais c'est beaucoup plus que ça, le viens et vois. C'est pas viens et vois dans le bâtiment de l'église. Hein. C'est viens et vois dans ma communauté, dans ma relation avec toi, avec les gens qui sont autour de moi. C'est ça, viens et vois. Viens et vois n'est pas juste rentrer dans le bâtiment. Non, je l'ai dit 2 fois déjà. Est-ce que je dois le redire une 3e? C'est pas ça. Pour qu'ils puissent voir le bien que vous faites. Alors, c'est pas toujours le bien. On essaye au maximum, hein, parce que c'est quand même pas facile. C'est pour ça qu'il faut penser à protéger notre saveur, à conserver la saveur du sel que nous sommes, afin de pouvoir faire le mieux que l'on peut, du mieux que l'on peut, et de faire le plus de bien que l'on peut. Viens et vois. Les témoins, c'est intéressant parce que donc ces témoins-là, ils étaient 12, hein, au moment ils étaient beaucoup plus, mais il y avait les 12, on parlait des 12 au moment où Jésus leur parlait. C'est très intéressant parce que, à cause de ces 12-là, parce qu'ils ont été sels, ils ont protégé les autres, ils ont été lumière, ils ont dirigé les autres vers Dieu, parce qu'ils étaient lumière. C'est à cause de ces 12-là que nous sommes là. Et que beaucoup d'autres sont dans cette lumière, dans cette communauté que Jésus a voulu. Un témoin est quelqu'un qui vit quelque chose, qui donne un témoignage de sa vie. Et les autres autour sont témoins de ce que lui vit. Et ça s'enchaîne. J'ai une lumière, je suis une lumière. Vous l'êtes, ceux qui ont cru. Les autres autour le voient, de par vos attitudes, comportements, choix, éthiques, au boulot, à la maison, la manière que vous allez parler à vos enfants, à votre femme, à votre mari, à vos amis, à vos parents. Tout ceci est vu. Ça va faire envie ou pas. Et j'ai une petite illustration à faire pour expliquer exactement de quoi on parle. Quand on parle de ces témoins, de voir ce Philippe et Nathanaël Philippe qui va voir Nathanaël et qui lui dit il est venu, Jésus de Nazareth, tout ça, Nazareth, mais il n'y a rien de bon à Nazareth, c'est pas possible. Mais non, je ne vais pas lui expliquer que Nazareth, c'est quand même bien. Il y a quand même des trucs sympas, il y a le marchand. Non, viens et vois. Viens le voir et le rencontrer, ce Jésus. Et il a vu cette lumière, Nathanaël. Et là, vous savez, je vais faire un truc. Dans la réalisation, les caméras vont me haïr. Mais c'est pas grave. J'assume plutôt bien d'être méchant. Et ça, c'est pas bien, ça. Surtout par rapport au sujet que je viens de dire. Mince. Vous voyez, je suis incohérent. Là, je fais pas envie. Hein. C'est très intéressant parce que lorsque je suis une lumière, on va éteindre les lumières. Voilà. On va tout éteindre. J'aimerais qu'on éteigne tout. Ce serait super. Après, on mettra un peu de lumière. Une rébellion. Tu me cherches? Oh, il y a la lumière de mon truc là. Vous savez ce que vous allez faire? Je suis une lumière.
Et la seule chose que Philippe, Nathanaël, ça éclaire tout, c'est incroyable, alors que c'est tout petit ce machin. Philippe, Nathanaël, André et tout ça, ils, ils n'ont pas pu s'empêcher d'aller voir les autres et de leur dire « Venez et le voir ». Alors vous allez prendre un stick et vous passez l'autre paquet à votre voisin. Et quand tu as ton stick, tu l'allumes et tu donnes le paquet à ton voisin. Voilà. Et regardez ce que ça fait, c'est assez génial en fait. Parce que quand je suis une lumière et que j'ai toute la saveur du sel, j'ai juste envie que quelqu'un d'autre puisse le vivre. Et c'est comme ce stick-là. Vous allez voir, parce que ce qui est incroyable, c'est on a juste la lumière de ces petits trucs là, trucs que les enfants aiment bien, mais moi aussi d'ailleurs, j'aime bien. Et que là maintenant, si vous regardez, alors maintenant c'est vrai que ici on a aussi des adultes un peu enfants, donc ils commencent à le mettre dans la bouche, dans l'œil, dans l'oreille, tout ça. Mais ce qui est dingue, c'est que la lumière est en train d'arriver un peu partout. Et ça, c'est les témoins. Il y a même un ange là sur ma gauche, c'est magnifique. Regardez ça, une auréole. Et regardez maintenant, parce que en fait, la lumière se transmet. La lumière que je suis, le sel que je suis. Parfait. Tu peux me l'amener, même, monsieur. C'est assez fou, hein? Oh, les enfants, ils vont nous détester, les enfants, parce qu'on a joué sans eux. Je vais avoir alors, la semaine dernière, j'ai eu des plaintes de parents d'adultes qui voulaient manger du fromage, du pain et boire du vin avec moi. Et là, maintenant, on a les enfants qui vont se plaindre on joue sans eux. Voilà. C'est beau, hein? On peut remettre un peu de lumière maintenant. Mais c'est pour ceux qui nous regardent en ligne, c'est pas pour vous. Vous avez assez joué. Je pense qu'à la fin de la célébration, on pourra peut-être prendre un petit temps dans le Loir pour jouer. On peut faire une bataille, il y en a plein. D'accord? C'est bien. On appelle les enfants plus tard. Hein? On va faire 2 minutes de jeu. Les premiers disciples, c'est ça qu'ils ont vécu, ce qu'on vient de faire avec ces sticks-là. Ils ont vu la lumière, ils ont rencontré, ils ont expérimenté cette personne de Jésus-Christ. Et du coup, ils sont devenus lumière. Et les autres autour ont commencé à les voir. Et parfois, les autres ont envie d'être eux-mêmes la lumière. Ça leur fait envie. Alors j'aimerais vous poser 2 questions. Il y a une question par rapport au sel. Lorsqu'il devient stupide, inutile. C'est la première question. Pour vous, où sommes-nous tentés d'être le plus stupide, le plus inutile, le plus non-sel? Où sommes-nous tentés d'être le plus stupide? Au travail? En voyage? Toutes ces tentations que je pourrais avoir avec les collègues? Est-ce que c'est sur le terrain de foot de mes enfants? Au bord, quand on attend? Est-ce que c'est dans la famille? Est-ce que c'est pendant mon temps libre? Où est-ce que je perds ma saveur? Où est-ce que je ne protège pas ces valeurs que Dieu souhaite que je garde, que je conserve? Vous devez faire attention, parce qu'il faut que l'on protège notre saveur. Parce que ça se perd. Et une fois que ça ne sert plus à rien,
Ne soyez pas stupides ou vous perdrez votre saveur. Deuxième question. Comment pouvez-vous mieux positionner votre lumière? Vous savez, il n'y a pas de question là sur je suis une lumière ou pas. Quand Jésus leur dit aux disciples, vous êtes la lumière du monde, il ne leur dit pas, qu'est-ce que tu en penses? Tu souhaiterais ou tu ne souhaiterais pas? Non, 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 tu es. Si tu crois en moi, dit Jésus-Christ, alors tu es celle de la terre, tu es lumière. Ce n'est pas un choix. Par contre, maintenant, j'ai le choix de comment je positionne, comment je me positionne en tant que lumière. Où est-ce que je vais pour éclairer? Où est-ce que je suis? Vous savez, je ne sais pas si vous avez vu, mais quand j'avais le bloc de stick tout à l'heure, ça faisait une lumière assez forte ici, concentrée. Hein? Mais vous savez que j'éclairais beaucoup, beaucoup, beaucoup moins que toutes les petites là qui sont partout dans la pièce. Parce que la lumière avec la lumière ne sert pas à grand-chose. Par contre, quand la lumière est dans le noir, vous avez vu qu'avec un seul, tout à l'heure, je commençais à éclairer, je commençais à vous voir. C'est fou. Juste un. Comment mieux positionner la lumière que je suis dans mes choix, dans mon boulot, dans ma famille, au bahut? Parce que je crois qu'il y a des étudiants, des lycéens. Oui, il y en a. Comment est-ce que je peux mieux positionner la lumière que je suis? On est ici à cause de ces 12 qui ont transmis le témoin. On est ici à cause de témoins qui nous ont invités à témoigner et à regarder de nous-mêmes, par nous-mêmes, le vécu des autres. Viens et vois. Viens et vois en moi. Viens et vois ce que j'ai découvert. Viens et vois. J'ai découvert le pardon. J'ai pu demander pardon à tel parent. J'ai pu demander pardon à mon mari. J'ai pu demander pardon à ma femme. J'ai pu découvrir tellement de choses. Je vis tellement mieux ma vie. J'ai pu me demander pardon à moi-même avec ce que moi j'ai vécu, ce qu'on m'a fait. J'ai réussi à me réconcilier même avec moi-même. J'ai plus envie de me suicider. Viens et vois. Viens et je fais des choix totalement différents dans mon boulot. Mais c'est pas de la fierté, hein. C'est pas juste oh, je suis trop bien. Non, 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 non. Parce qu'on voit tout quand on est lumière, on la voit bien, hein. Et donc on voit tout de la lumière. On ne peut pas cacher, on ne peut pas jouer. C'est pour ça que c'est compliqué. Parce que les gens nous regardent. Non seulement on les invite à venir, mais de toute façon, ils nous regardent tout le temps. Les êtres humains se regardent les uns les autres. Vous êtes le sel de la terre. Vous êtes la lumière du monde. J'ai mis une petite phrase pour aujourd'hui que j'aimerais vous laisser. Être témoin de Jésus, c'est protéger et diffuser l'évangile par nos vies. Je crois que ça résume plutôt bien l'ensemble. Être témoin de Jésus, être témoin de cette rencontre que moi j'ai eue, être témoin de ça, c'est protéger et diffuser l'évangile par nos vies. Protéger, sel, diffuser, lumière. Parce que nous sommes sel de la terre et nous sommes lumière du monde. Qu'on le veuille ou pas, quand on a fait ce choix, nous le sommes. Et nous sommes regardés. Viens et vois. Venez comme vous êtes et voyez Jésus. Voyez la communauté. Parce que la communauté n'est que le reflet de la source qui est Jésus. J'aimerais prier pour finir ce moment.
Mon Père céleste, merci pour ce temps. Merci pour ce que tu as pu nous transmettre. Merci pour ces métaphores, ces images que tu nous as laissées. Même si des fois je me dis que j'aimerais qu'il y ait un peu moins de force dans ce que tu as dit, parce que c'est tellement engageant pour moi. Aide-moi s'il te plaît. Aide-nous. Donne-nous de la sagesse pour que l'on puisse mieux vivre comme tu le souhaites. Et d'ailleurs, c'est mieux pour moi. Nous voulons que tout ce que nous faisons puisse se diriger vers cette valeur qui est ce viens et vois. On aimerait que beaucoup puissent venir pour qu'ils puissent voir toi en nous. Merci encore une fois, mon Dieu, pour tout ce que tu nous permets de vivre. C'est au nom de Jésus-Christ que je te prie. Amen.